je le regarde, je suis agressif. Là, je vais voir un regard qui est dedans. Là, je vais voir un regard qui est dedans. On reste dedans, on est dedans. Attends! L'objectif principal de cette préparation qu'on a commencé début juillet, c'est les championnats du monde qui vont se dérouler au mois d'octobre, fin octobre, donc à Tenerife en Espagne. C'est le dernier stage avant les championnats du monde, donc c'est l'occasion de pouvoir finaliser la préparation des athlètes. On a fait beaucoup de travail de fondamentaux et de fond cet été, et aujourd'hui c'est plus l'occasion de les conforter dans le travail qu'on a mis en place avec eux, de leur permettre de prendre confiance pour qu'ils puissent livrer la meilleure performance possible et essayer de décrocher une médaille. On était tous réunis cette fois-ci, kata, combat, cadet junior espoir, pour se caler techniquement avec les coachs, avoir une bonne cohésion de groupe, voir les médecins pour les petits bobos, etc. Un peu de prépa physique, mise en confiance, dernier réglage sur les équipes, dernier réglage sur les indives, rentrer tous les petits détails pour qu'on soit prêt le jour J. Voilà, vas-y, là tu arrives. On les a déstabilisés en début de cycle de préparation. Maintenant, on les rassure. Moins ils ont de questions à poser, plus ils sont concentrés sur leur objectif, moins ils ont de risque d'être sujets à stress. Et puis, le plus important, c'est de préparer leur premier tour, leur premier passage. Cette préparation mentale qu'on a essayé de travailler, c'est surtout au travers de la force du collectif équipe de France. Ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est surtout le côté un peu agressivité et l'envie de gagner. La majeure partie des jeunes n'ont jamais participé à un championnat du monde. L'idée aujourd'hui, en tout cas cette préparation-là, c'était surtout d'appréhender au mieux cette échéance. On a souhaité pour ce stage-là resserrer les liens. Donc on a fait une petite sortie pour aller boire un verre, surtout se balader. Mais en fait, le plus important là-dedans, c'était surtout pour qu'ils puissent discuter entre eux, échanger, que les espoirs fassent part de leur expérience qu'ils ont pu vivre dans le passé, en tout cas sur les derniers championnats du monde jeunes qui s'est déroulé. Et la deuxième partie, c'est effectivement, on a fait une sortie à l'acrobranche. Ce que, en tout cas, on a apprécié avec le staff, c'est qu'ils étaient tous dans l'entraide. Donc c'était très bien. 1, 2, 3, C'est très important pour souder le groupe. On a commencé à se connaître, il y avait différents groupes. Donc là maintenant on essaie de vraiment être ensemble pour essayer d'atteindre cette médaille et cet honneur de représenter la France. Il y a une vraie émulation et une prise de conscience de la part des athlètes qui font partie d'un collectif. Quand on est tous ensemble, tout le groupe, les combattants, les katas, on se met en condition un peu pour les championnats du monde. Ça motive. On voit tout le monde travailler, on a envie de se donner à fond. Ça peut jouer beaucoup dans un combat, ça. Une équipe qui est derrière vous, en plus c'est vraiment beau. Quand tu entends tout le monde chanter le aux arbres pour toi, c'est vraiment quelque chose de fort. À chaque fois qu'il y a un Français qui s'avance sur le tapis, il y a tout le groupe France qui font le cri de guerre. Ça porte l'athlète qui est sur le tapis et ça donne des frissons. Il y a une force extérieure qui nous pousse, c'est le groupe. Ce qu'on a voulu, en tout cas, retrouver pour cette journée de cohésion, on l'a eu. C'était créer un groupe solide. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. C'est les deux là. Allez, c'est parti, on y va. Un gueule de lourd. J'ai confiance en toi. Il a la maladie de Parkinson. Allez. En plus, lui, il avait tapé dans ce noir. Et si on s'appuie sur les résultats qu'on a eus au championnat d'Europe, on était dans le top 3 pour ces championnats du monde. On souhaite effectivement être sur le top 5 aussi mondial. Globalement, on a un collectif qui est assez homogène. On a des athlètes qui sortent du lot, d'autres qui sont en devenir, et puis je pense que le jour d'une compétition, tout peut arriver. En tout cas, on leur a donné tous les moyens, tous les outils pour qu'ils puissent se défendre. Vous devez être au maximum de vos capacités sur ce championnat.
si j'arrive à me donner à 100% de mon karaté et pas être en dedans, les résultats viendront comme ils viendront. Si vous êtes le plus fort, vous gagnerez. Si vous n'êtes pas le plus fort, vous finirez 3e ou pas. Mais on veut, nous, pas voir quelqu'un qui perd parce qu'il n'a pas été à son niveau. Voilà, c'est ça qui est gênant, même pour vous. Voilà, préparez-vous psychologiquement à vous dire il ne faut pas que je stresse plus que d'habitude, il faut que je sois à mon karaté, à mon niveau, et ça m'amènera où ça m'amènera. Les grosses nations chez les jeunes, on retrouve les Turcs, les Égyptiens, les Japonais qui se préparent aussi beaucoup, même chez les jeunes pour Tokyo 2020, et l'Iran. La France, on a les capacités de passer devant, largement. Capacité physique, technique, voilà. On a les capacités, on peut le faire. La France, elle peut faire sensation à Tenerife, elle a déjà fait sensation sur des championnats d'Europe antérieurs et des championnats du monde. Donc pourquoi pas cette année? Os